Troisième partie de la vidéo numéro 5, troisième partie de la conclusion générale. Au vu de tout ce qui est ressorti de ce rapport technique sur la structuration, l'organisation et le fonctionnement de la CEI, elle paraît être donc fort close pour l'organisation de toute opération électorale sérieuse, à moins qu'elle fasse sa mue ou sa refonte totale et profonde. Mesdames et messieurs, vous convenez avec nous que toutes ces recommandations faites dans les documents susmentionnés ou dans ce rapport technique, si elles sont appliquées rigoureusement dans l'intérêt supérieur de la nation ivoire, permettront à la CEI de redorer son blason et retrouver sa crédibilité, la vraie crédibilité dans le sens étymologique du terme. À telle enseigne que les candidats eux-mêmes ne trouveront plus de raison valable de se faire représenter dans les bureaux de vote. Parce qu'en le faisant ainsi, cela voudrait dire qu'ils n'ont pas confiance à l'institution en charge de ces élections. Pourquoi le faire à l'époque où le ministère de l'Intérieur organisait les élections et venir le faire encore avec une commission électorale dite indépendante et transparente et de surcroît crédible? Cela n'a pas de sens. Leur présence dans les bureaux de vote est un camouflet pour la CEI, selon notre compréhension de ces termes. Il faut faire en sorte que les candidats soient satisfaits du processus électoral du début jusqu'à la fin, avec une liste électorale propre et auditée nécessairement après chaque RLE, de manière à se débarrasser des dernières erreurs ou à confirmer la fiabilité et la sincérité de cette liste électorale. C'est les deux cas. Un audit répond à ces deux cas. De sorte à ce qu'il ne trouve plus nécessaire de se faire représenter dans les bureaux de vote. Et cela concerne tous les scrutins. Nous pouvons y arriver. Oui, nous pouvons le faire, mesdames et messieurs. Chers frères et sœurs, chers parents et parentes, chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Oui, nous pouvons le faire. Yes, we can. À condition que les candidats se débarrassent de leurs sentiments à vouloir être victorieux au scrutin avec l'aide de la fraude. Et nous pouvons leur enlever cette envie par les tests, par les modes opératoires. Et ensuite investir de cette responsabilité des personnes capables, moralement, intellectuellement, professionnellement et techniquement pour accomplir cette noble tâche à la satisfaction de tous et de chacun. Donc l'appel à candidature pour être président de la CEI est une très bonne chose. C'est cela qui devait animer tous les dirigeants actuels ou futurs de la CEI. Parce qu'elle est redevable à tous les contribuables ivoiriens et donc à tous les candidats et non à une personne ou un groupe de personnes. Chers compatriotes, l'objectif qui a guidé notre étude sur le processus électoral dans ce document, c'est cela. C'est de faire en sorte qu'il ne soit plus nécessaire de représenter les candidats dans les bureaux de vote. Nous avons relevé les problèmes récurrents que les candidats issus des partis politiques ou pas rencontrent durant tout le processus électoral sur toute l'étendue du territoire, puis mener la réflexion pendant 4 années et faire des propositions en vue de les solutionner. Même les cas où certains candidats n'ont pas accès à d'autres régions, pendant la campagne électorale, ont trouvé une proposition de solution sûre. Ces documents regorgent des points de réflexion que nous allons approfondir avec certains démocrates volontaires en vue de faire des ajouts sur des points à améliorer, afin de les mettre à la disposition de cette nouvelle CEI porteuse de paix avant, pendant et après les élections que nous appelons de tous nos voeux pour le bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. En notre qualité de président exécutif de COP International, la première recommandation et la principale d'ailleurs de notre organisme à l'endroit du peuple de Côte d'Ivoire est de faire en sorte qu'en 2025, il y ait une RLE. Vu le temps imparti qui est assez court pour cette RLE 2024, dont on ne sait les vraies raisons, mais surtout de réussir à faire un audit de cette liste électorale et vous comprendrez pourquoi la CEI d'hier, tout comme celle d'aujourd'hui, refute catégoriquement cette idée. La deuxième recommandation est la conséquence d'un problème qui se profile à l'horizon et qu'il faille être perspicace pour le percevoir.
c'est celui de la date de nomination du président de la CEI. L'exécutif a attendu jusqu'au mois de septembre 2019 pour nommer l'actuel président de la CEI. Cette date n'est pas fortuite parce que son remplaçant n'aura plus le temps pour faire quoi que ce soit. Donc, continuera sur le schéma de son prédécesseur, c'est-à-dire ce système électoral et cette liste électorale. Il est donc impérieux de changer les choses de façon constitutionnelle, comme la date des élections présidentielles et autres. Il faut permettre au nouveau président de travailler ou d'utiliser les outils électoraux qu'il a contribué ou supervisé à son élaboration. Ainsi, il en sera responsable de façon totale et pleine. Le contraire serait une monstrueuse incongruité. C'est donc en conséquence de cause que sous le couvert de COP international, au titre de la 3e recommandation, nous avons mené toutes ces études depuis 4 années de manière à répondre à la contrainte de temps qui pourrait se poser à la nouvelle équipe dirigeante de la CEI. Ainsi, les experts de cet organisme international de conseil en stratégie et gestion de la prospective électorale sont disposés à aider cette nouvelle équipe à mettre en place toute cette restructuration administrative, organisationnelle et fonctionnelle de la CEI dans un délai de 10 jours ouvrés. Tout est déjà prêt. Par ailleurs, il serait important pour nous, en tant qu'experts réunis au sein de COP international, de nous adresser à la direction de la CEI pour lui rappeler que la mission qui est la sienne est de trouver une base institutionnelle, un système électoral qui permettra un arbitrage neutre des joutes électorales pour départager dans la sincérité et la franchise les candidats. Et non de créer des commissions locales qui vont jouer la petite finale et les victorieux doivent faire en sorte, de façon frauduleuse, qu'à la grande finale, les candidats soient toujours victorieux. Qu'en est-il des autres citoyens qui veulent aussi compétir? N'ont-ils pas le droit de le faire? Auront-ils le même traitement que les candidats dont les représentants ont été victorieux lors de la petite finale? Ce n'est pas ce que le peuple de Côte d'Ivoire, de par sa constitution, vous demande. Alors, si vous n'êtes pas capable de gérer les élections de façon indépendante et transparente dans la vision constitutionnelle, même dans cette situation, on peut le faire. On peut gérer les élections de façon propre, même avec cette configuration. C'est une question de mode opératoire. Les modes opératoires ne sont pas légiférés à l'hémicycle, ou les modes opératoires ne sont pas décidés à la présidence de la République par un décret. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est la CEI même qui rédige les modes opératoires. Donc on peut le faire. Alors, si vous n'êtes pas capable de gérer les élections de façon indépendante et transparente dans la vision constitutionnelle, alors COP International vous demande d'aviser. Et le peuple de Côte d'Ivoire, de par ses autorités compétentes, fera confiance à d'autres Ivoiriens pour conduire la CEI vers des élections crédibles et apaisées. Parce que nous ne voulons plus de violence et de mort autour des élections en Côte d'Ivoire. Après cette dénonciation technique du système électoral dans son fonctionnement, donc du processus électoral, les décideurs du parti politique majoritaire dans les instances de la CEI, qui sont les premiers bénéficiaires de ce système électoral frauduleux de la CEI, feront mains et pieds pour la maintenir encore jusqu'en 2025 et même après. Parce qu'une CEI refondée dans son système et dans son organigramme avec des personnes qualifiées, jouissant d'une certaine intégrité et probité, ne les arrange pas. Il serait donc opportun pour nous de soumettre à l'entendement et à la compréhension de tous, chers frères et sœurs, que ce qui était valable hier l'est aujourd'hui et devra l'être demain. Un parti politique peut être majoritaire aujourd'hui à la direction de ces deux commissions et être minoritaire demain. La vérité d'aujourd'hui ne doit pas être une fausseté demain à combattre et vice-versa. Malheureusement, c'est cela que la Côte d'Ivoire vit avec cette nouvelle génération de politiciens qui se fabriquent une vérité dans une période bien donnée et une autre à un temps T+1. Alors sachons raison garder
dans toutes nos prises de décision. Ce rapport ne vise aucunement un parti politique, encore moins une personne. C'est un rapport technique sur un système électoral et dans l'intérêt supérieur de la nation ivoirienne, de la démocratie et par obligation morale et spirituelle, nous en avons fait simplement une publication. Il fallait que la vérité soit sûre et le Seigneur en a décidé ainsi. Il y a toujours une fin à toute chose, surtout que cette chose est basée sur la fausseté et le mensonge, devenu une ancienne tradition pour ces politiciens d'aujourd'hui. Nous vous remercions pour votre attention, très chers frères et sœurs, chers compatriotes. Pour ceux qui veulent nous joindre, nous vous donnons le numéro de notre secrétariat particulier au 05 85 64 25 85. Le Seigneur, en permettant cette diffusion sur la CEI aujourd'hui, est certes une adresse à son peuple, mais plus précisément aux autorités administratives et politiques, aux décideurs jusqu'au plus haut niveau de ce pays, de marcher dans la vérité et la justice, gage de toute paix dans une communauté. Ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit de Dieu dit, et ceux qui ont des yeux voient ce que le Seigneur révèle d'une manière ou d'une autre. Merci au Seigneur Tout-Puissant qui nous a permis de faire toutes ces vidéos en son temps voulu, car c'est ta mission, ô Seigneur, et c'est aussi ton œuvre que nous faisons. Nous ne faisons que t'obéir, Seigneur. Jésus-Christ, nous ne faisons que t'obéir. Nous avons fait notre part que tu nous as demandé par ta grâce. Ça n'a pas été facile, mais nous y sommes arrivés par ta grâce. Celle d'éclairer ton peuple, la nation ivoirienne. Et c'était cela la mission que tu nous as confiée depuis 2020 à la CEI. N'est-ce pas que la parole dit, et nous citons, « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Aujourd'hui, cette mission voit son aboutissement, Seigneur. Je te recommande ton peuple, ton serviteur et sa famille, que ta volonté et rien que ta volonté s'accomplisse au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne au Tout-Puissant Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous dans la paix du Seigneur. Sur ce, vive la Côte d'Ivoire pour l'avènement d'une CEI plus technique et professionnelle que politique, à la disposition du peuple de Côte d'Ivoire dans son entièreté et sa diversité. C'était votre humble serviteur, frère Wilson Israël le Juste Kouadio. Si toutes ces vidéos vous ont éclairé davantage sur la CEI et que vous pensez que c'était nécessaire de les publier, alors faites-en autant de partage que possible pour les rendre virales afin qu'elles soient pourvoyeuses de la bonne nouvelle, celle de la nouvelle CEI de Côte d'Ivoire. Et à très bientôt, selon la volonté du Seigneur. Merci. Au revoir.